parfois des écoles ou des institutions, n'importe où je peux avoir une audience. Donc, je fais ça au Québec, un peu en Ontario, parfois au Nouveau-Brunswick, et puis quelques mois par année, je vais en Hongrie. Et puis, donc, c'est ça. Donc, on va voir là. Donc, ça, c'est la carte de la Hongrie. Donc, donc, quand que je planifie là-bas un temps d'évangélisation, donc je m'imprime une grande carte comme ça, et puis j'ai comme beaucoup de contacts là-bas parce qu'on a été missionnaire là-bas pendant 15 ans. Donc, premièrement, je communique à mes contacts que je m'en viens de telle à telle date, et puis là, les gens répondent, puis là, je marque les villes où je vais faire des programmes, puis là, j'essaie comme de pas trop, tu sais, parce que nous autres, on habite ici à Harkine. On a une petite maison là, donc mais la Hongrie, ce n'est pas un grand pays parce que si tu traverses le pays au complet, puis tu te rends, par exemple, ici à la frontière avec l'Ukraine, ça prend à peu près 5 heures de route. Donc, on ne peut pas faire ça même au Québec, hein, c'est comme. Mais c'est ça. Fait que c'est une belle opportunité là-bas de mission qui est un peu différente au Québec, entre autres, parce que là-bas, je peux également aller dans les écoles. Donc, ce n'est pas la même chose qu'on a ici, malheureusement. Je pense que c'est Space, hein. OK, c'est Space. Donc, quand j'étais là les 2 derniers mois cette année, c'est quand même assez formidable, les portes que le Seigneur m'a données. Donc, 35 programmes dans 26 villes. Et puis, l'approche que j'avais utilisée, qui était comme pas vraiment nouvelle ou différente, mais plus intentionnelle, c'est un peu Claudia, mon épouse, qui malheureusement n'est pas avec moi ce matin parce qu'elle travaille à abriter. Donc, c'est le ministère, quelques-uns d'entre vous êtes au courant. Là, elle travaille, c'est un ministère qui aide les jeunes femmes dans des grossesses non planifiées. Non? Parce que je l'avais en anglais, mais OK, c'est ça. Donc, unplanned pregnancy. OK. Et puis l'approche qui est vraiment le fun, parce que si vous pouvez vous l'imaginer un peu, cette opportunité-là d'évangélisation que j'ai là-bas, donc je me retrouve devant, comme en général, une école au complet, soit une école primaire ou secondaire. Donc, une petite école, peut-être 75 enfants, une grosse école, ça peut être 400 enfants. Donc, je me retrouve devant eux pendant à peu près 1 heure. Et puis, là, je leur présente l'Évangile au travers d'un spectacle d'évangélisation, mais c'est vraiment toutes des leçons d'objets qui vraiment porte le message. Et puis là, donc l'Évangile est clairement présenté. Et puis la dernière partie, donc le dernier comme 10 minutes, là, je vais simplement prendre une Bible. Et puis là, je vais leur de ce livre. Donc, puis je fais un peu la même approche quand je fais des camps aussi, parce que je vais dans des camps de jeunes au Québec, camp Brochet, camp Jolivet, différents camps. Et puis, il y a beaucoup des jeunes aussi qui ne sont pas chrétiens. Fait que, après que je leur ai présenté le message, donc j'aime vraiment cette partie-là, que là, je prends la Bible, et puis là, c'est juste le message. Puis là, je leur explique comme quoi que le message qu'ils viennent d'entendre, ça vient de ce livre-là. Et puis là, vraiment, je prends le temps. Et puis cette année, je l'ai fait comme plus qu'avant, mais vraiment comme prendre à peu près 10 minutes et puis de vraiment leur expliquer que maintenant, par rapport à ce message-là, ils ont une décision qu'ils peuvent prendre. Puis là, je les amène dans différents versets par rapport à comment recevoir le Seigneur dans leur vie pour être sauvés. Et puis après ça, ben là, je leur donne une invitation. Puis là, je vais dire un peu la même chose un peu tout le temps. Je vais dire, OK, là, je vais inviter tout le monde à prier. Vous pouvez fermer les yeux, mais ce n'est pas obligé parce que Dieu nous entend. Mais des fois, ça nous aide quand on parle à un Dieu invisible de fermer nos yeux. Mais là, je vais dire, OK, parce que là, n'oubliez pas, là, peut-être j'ai 400 jeunes. Et puis là, j'ai eu leur attention quand même, mais ce n'est pas comme du monde qui vont à l'église ou même pour qui le message est familier. Fait que là, je vais simplement dire, puis ça a vraiment été un peu une sagesse que Dieu m'a donnée. Je vais dire, OK, là, on va prier, on va parler à Dieu. Si quelqu'un ne veut pas prier, c'est correct. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, sauf que ne dérange pas la personne à côté de toi parce que peut-être qu'elle veut prier. Et puis ça a été vraiment le fun d'aider les jeunes à comprendre un peu c'est quoi la prière, puis aussi d'avoir le respect pour ceux qui veulent prier. Et puis, quand on fait cette invitation-là d'une manière comme intentionnelle, mais aussi vraiment de prendre le temps, parce que, tu sais, des fois, si vous avez déjà fait de l'évangélisation, parler à des gens sur la rue, par exemple,
un moment donné, on peut inviter les gens à prendre une décision. Comme moi, la première fois que quelqu'un me dit, François, est-ce que tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur? Je dis quoi? C'est quoi qui se passe là? Finalement, j'ai prié avec la personne, mais honnêtement, je ne savais pas ce que je faisais. Puis on dirait cette année, plus que jamais, j'ai pris le temps de faire comprendre aux gens qu'ils ont une décision à prendre. Et puis c'est simplement le passage de 1 Jean 5 qui m'a aidé. Ça dit clairement, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Fait que là, je peux dire aux jeunes, si tu n'as pas le Fils, si tu ne sais pas c'est quoi que d'avoir le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu mourrais, mais tu n'irais pas au ciel. Mais par contre, si tu reçois le Fils, tu vas avoir la vie. Et puis après ça, ça dit, ces choses ont été écrites afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus. Et puis je me rappelle d'une fois, c'était vraiment spécial. C'était une école secondaire. Puis des écoles secondaires, c'est un défi différent que les écoles primaires. Une école primaire ou un camp de jeunes comme de 10 à 12 ans, c'est comme, je suis capable, si ce que je veux, c'est que les gens fassent une profession de foi puis lèvent la main, là, je peux avoir vraiment du bon résultat. Parce qu'un enfant de 10, 11, 12 ans, il veut plaire, puis il comprend. Puis s'il comprend maintenant, tu pries, puis tu lèves ta main, il va prier, puis il va lever la main. Mais au secondaire, ce n'est pas la même chose. Hein? C'est vraiment un combat. Fait que, mais, tu sais, on dirait, quand que je me retrouve dans ces situations-là, ça serait comme facile de me dire, ah, c'est un peu comme un mauvais vendeur. C'est un mauvais vendeur qui dit à la personne, on a des vendeurs ici, tu sais, un mauvais vendeur, quelqu'un qui dit au client, tu sais, c'est un bon produit, pense à ça, pris là-dessus. Non, tu ne dis pas ça, pris là-dessus. Mais pense-y, et puis si tu veux, rappelle-moi. Hein? Ça, c'est un mauvais vendeur. Hein? Il faut que tu fermes ta vente. C'est ça. Fait que souvent, des fois, on dirait, tu es devant une audience, puis c'est comme, tu sais, on dirait que tu n'oses quasiment pas leur demander si maintenant ils veulent décider. Mais, puis des fois, ça m'est arrivé dans le passé, comme parfois, peut-être dans certains endroits, ou même dans une église. Dans une église où il y a beaucoup d'enfants, à un moment donné, tu dis, ah, ils sont tous chrétiens, tu sais. Mais non, je donnais toujours l'invitation. Puis je me rappelle une fois, une audience comme ça, et puis là, je donne l'invitation. Ben, premièrement, j'invite les gens à prier. Et puis après ça, en guise de profession de foi, je leur demande, OK, si tu as prié avec moi, lève ta main. Puis je me rappelle une fois, c'était à Saguette. Saguette, qui est ici une grande ville, donc à côté de la frontière de la Serbie. La Roumanie est là, l'Ukraine est en haut, mais il n'y a pas vraiment de problème là, par rapport à la guerre en Ukraine. Là. Ceux qui s'apprêtaient à vouloir me poser la question après, là, sauf qu'on a des réfugiés qui viennent, là, mais il n'y a pas de trouble. Là, je donne l'invitation, et puis, OK, quels sont ceux qui ont prié avec moi pour recevoir le Seigneur comme leur sauveur? Là, j'attends. Là, il n'y a personne qui lève la main. Normalement, c'est une seconde que tu attends, c'est long. Mais là, j'étais comme, non, j'étais correct d'attendre un peu. Et puis là, je me rappelle, là, à un moment donné, là, il y avait deux femmes là, ben, deux jeunes femmes, puis là, il y a comme trois, quatre personnes là, qui lèvent la main en même temps. Mais ça, pour moi, c'est précieux parce que ça veut dire que la personne, elle a prié. Ça, c'est quand même facile, jusqu'à un certain point, de prier. Mais là, la personne aussi, elle a le choix de le dire, oui, j'ai fait ça. Puis là aussi, de ne pas avoir peur des gens qui étaient autour et puis d'être troublés. Fait que c'est béni. En tout cas, c'est difficile des fois de calculer là, les nombres, ces choses-là, mais à cause de Jeunesse pour Christ, à un moment donné, il faut qu'on donne des nombres, OK, combien de personnes. Et puis, dans les 2 derniers mois, c'est à peu près comme 300 personnes qui ont fait profession de foi comme ça. Donc, ça, c'est un programme. Ça, c'est une école un peu plus petite. Et puis, ça, c'est une école primaire, donc le genre de programme là, où j'invite les gens aussi à participer. Ça, c'était une école secondaire, donc cette jeune fille-là, elle doit avoir à peu près 16 ou 17 ans maximum. Et puis, avant que je parle peut-être un peu plus du Québec, qu'est-ce que je fais au Québec, c'est quand même important de donner un peu des nouvelles de la famille, hein, parce qu'on a eu quand même des belles choses qui se sont passées. Alors, vous avez déjà mentionné certains, bon, Heidi qui s'est mariée, mais on avait quand même une autre grande nouvelle qui était avec Jean, parce qu'on a amené Jean qui... c'est pas le même Jean que vous aviez connu, ça. C'est ça, Jean, il a même une barbe maintenant.
C'est ça, Jean a 18 ans. Et puis là, il est déménagé à Heritage College and Seminary. Donc, c'est un programme, il veut faire un programme, un baccalauréat en théologie pendant 4 ans. Fait que ça, c'est vraiment une grande joie. Évidemment, nous autres, on a 5 enfants. On aurait aimé ça pour tous nos enfants, mais en tout cas, avec lui, là, ça a fonctionné. C'est à Cambridge, c'est juste après Toronto. Et puis, il est vraiment heureux d'être là. Ça, c'est quand on l'a amené, dans le fond, on l'a amené juste avant que Heidi, mais justement, on a l'autre photo ici, non? C'est ça? Heidi Eloise Buchanan. Donc, ça a été la semaine passée. Vraiment un beau moment. On est très heureux. Et puis, Loïs aussi, en tout cas, toute une histoire autour de ça. Comment, euh, tu sais, parce que, tu sais, on ne connaît pas les gens à moins qu'on les connaisse, right? Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, ils ont toutes vraiment une belle histoire. Et puis, on est content qu'ils marchent avec Dieu. Et puis, le Seigneur les a amenés au travers de toutes sortes de choses. Et puis, quelle joie. Ils sont en Thaïlande présentement. J'étais vraiment content parce que, tu sais, une lune de miel, comme moi, ma lune de miel, ça a été. Quels sont ceux? Non, là, ne levez pas la main parce que ça va être compromis. Mais tu sais, des fois, les lunes de miel, on planifie pas toujours bien ça, hein? Est-ce que vous avez bien planifié vos lunes de miel, vous autres? Il y en a qui le planifient mieux que d'autres. Nous autres, c'était comme, on l'avait planifié correct, mais ils ont quand même planifié un mois de lune de miel. Fait que ça, c'est le fun parce que lui, il travaille dans la construction. Heidi est travailleuse sociale. Fait que, tu sais, de prendre un mois comme ça, c'est comme, j'étais vraiment fier d'eux autres qui ont pris une bonne décision comme ça. Donc, ça, c'est juste une photo de quelques camps que j'ai fait cet été. Donc, Camp Brochet, pour ceux qui connaissent, Camp Péniel, ça a été quelque chose de nouveau un peu pour moi parce que c'était un camp familial. Donc, il y a très, très longtemps, je faisais des genres de camps familiaux, mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Fait que ça avait été vraiment le fun. Et puis, juste une chose qui m'avait vraiment béni, parce que pour ceux qui sont familiers avec le camp Brochet, donc, ce qu'ils font là-bas, c'est qu'il y a le camp toute la semaine, et puis le samedi, non, le vendredi soir, c'est comme, c'est le feu de camp, mais c'est un feu de camp différent dans ce sens qu'il y a les chants comme toujours, mais après, il n'y a pas comme de partie comme ludique avec des jeux ou même d'enseignement. Mais là, c'est les jeunes qui sont invités, ceux qui veulent rendre témoignage, OK, quelque chose qu'ils ont compris de Dieu ou s'ils ont donné leur vie au Seigneur. Et puis, là, les jeunes sont invités à s'avancer et puis à prendre le micro puis à parler. Puis des fois, ils sont vraiment cute. Tu sais, des fois, ils vont dire, est-ce que je peux venir avec quelqu'un parce que je suis gêné un peu? Puis là, c'est correct. Puis là, des fois, ils venaient deux par deux puis ils donnent des témoignages. Puis il y en avait une petite fille, mais ben, une petite fille quand même, peut-être, ben, elle devait 10 ou 11 ans, mais c'est quand même petit, tu sais, 10, 11 ans. Et puis c'est ça qu'elle avait dit, qu'elle était tellement contente que maintenant, elle savait qu'elle était un enfant de Dieu. Fait que ça, c'est le fun, c'est qu'elle pouvait le verbaliser parce qu'elle avait compris pendant la semaine, au travers des enseignements, comment devenir un enfant de Dieu. Parce que des fois, tu sais, tu commences un camp, puis c'est important de les amener à penser. Tu sais, parce que dans un camp familial, tu demandes à des enfants, est-ce que tout le monde est un enfant de Dieu? Tu dis ça avec le sourire. Presque même les adultes, souvent, vont lever leurs mains. On est tous des enfants de Dieu, right? Mais non, la Bible dit que non, c'est ceux qui l'ont reçu qui deviennent enfants de Dieu. Fait que même un enfant de 10 ans, il est capable de comprendre, non, je ne suis pas encore un enfant de Dieu, mais par contre, quand ils comprennent puis ils prennent la décision, mais là, euh, on peut être assuré qu'ils sont enfants de Dieu. Ça a été aussi nouveau. Cette année de faire une conférence jeunesse. Donc, c'était comme 3 jours à Toronto. Puis c'était spécial parce que c'était avec les églises hongroises en Amérique du Nord. Fait que c'est un contact que j'avais eu avec des personnes en Hongrie. Donc, il y a plusieurs églises hongroises au Canada et aux États-Unis. Puis une fois par année, ils font comme une espèce de conférence jeunesse. Puis j'avais été invité. Puis ça avait été le fun. Sur la photo-là, ce n'était pas toutes les jeunes, parce que si vous êtes capable de voir, là, c'est pas de la jeunesse qui est en avant, mais la jeunesse est comme plus en arrière. Il y avait peut-être, je pense, 80. Et puis là, les autres personnes, c'était du monde de l'Église à Toronto qui était là le dimanche matin. Donc, par rapport à notre mission, donc je vous invite à prier pour Claudia et moi pour justement le discernement des prochaines étapes. On dirait que dans la vie, il y a souvent des étapes, hein?
Des fois, on dirait qu'il n'y a pas de changement pendant longtemps, puis après ça, c'est comme beaucoup d'étapes. Euh, Disons que ce qu'on regarde un peu, là, c'est un peu qu'est-ce que ça va avoir là à la mission dans l'avenir, et puis un peu le dilemme, si vous voulez prier pour moi, pour que vous puissiez prier d'une manière intelligente. C'est un peu le dilemme que moi, ce que j'aimerais, ce serait de passer comme la moitié de l'année en Hongrie puis en Europe, et puis prier aussi que le Seigneur ouvre des portes pour qu'on puisse avoir un ministère même avec les réfugiés par rapport à l'Ukraine et tout, toute cette région-là. Il y a beaucoup d'ouverture, puis de passer comme l'autre moitié de l'année au Canada. On est comme dans un endroit où on pourrait comme, oui, on pourrait le faire, sauf que là, évidemment, comme vous savez, Claudia, elle a quand même un ministère qu'elle aime beaucoup à Option et puis abrité, donc elle sent qu'elle est à sa place, ça fait quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Donc, c'est sûr que si elle vient avec moi pendant 5 mois ou 6 mois, ben là, ça comme ça chamboule ses plans. Donc, ce serait vraiment qu'on puisse discerner ensemble et puis aussi pour Claudia à savoir, bon, est-ce que je m'embarque là-dedans ou est-ce que ça va continuer, bon, peut-être 2 mois par année en Europe et puis le reste du temps au Québec et tout. Mais donc, est-ce que vous allez prier pour ça, pour moi? Oui, merci beaucoup. Peut-être juste au stade où on est rendu, peut-être je pourrais demander à Michel, juste pour conclure cette première partie-là, juste pour que tu puisses prier pour nous autres, parce que honnêtement, là, on ne le sait pas, là, on n'est pas sûr. Parce que honnêtement, même, on pourrait peut-être aller comme 1 mois là-bas à l'automne pour essayer de voir plus clairement, et puis là, l'année prochaine, 5 mois, mais c'est comme, on n'est pas certain. Donc, on a vraiment besoin que le Seigneur puisse nous diriger parce que sais, si le Seigneur est là-dedans, mais c'est ça qu'on veut faire, mais en même temps, c'est sûr que si le Seigneur n'est pas là-dedans, on ne veut pas le faire non plus. Peut-être juste, si tu pourrais prier pour ça, puis après ça, on va enchaîner avec le message. Donc, le message que j'ai à cœur de vous partager ce matin, c'est pas le message, je ne pense pas que c'est le message auquel vous vous attendez, parce que quand souvent on pense à cette question-là, créer pour plus, surtout si on pense au passage que je vous avais donné à méditer sur David, que David avait accompli les desseins de Dieu pendant sa vie. Mais souvent, quand on pense à cette idée-là, créer pour plus en tant que croyant, mais souvent on va penser, OK, c'est quoi le ministère auquel Dieu m'appelle? J'aimerais ça être plus impliqué, faire quelque chose de plus. Souvent, c'est cette inspiration-là. Puis c'est un message aussi qui est important parce que Dieu nous a créés dans Éphésiens 2,10 pour de bonnes œuvres. Depuis avant la fondation du monde, il a créé des bonnes œuvres pour nous afin qu'on puisse marcher dans ces œuvres-là. Donc ça, c'est un aspect important. Puis c'est un bon message. C'est un message qui est vrai. Ça pourrait être un autre bon message pour un bon temps. Créer pour plus, on est créé pour plus que ce qu'on fait, mais je pense que je l'ai déjà prêché assez souvent, ce message-là, puis on l'entend souvent, euh, mais ça va être un peu différent. Euh, vous avez déjà posé la question, peut-être que, tu sais, est-ce qu'il y a plus, y a-t-il plus que ça, tu sais, dans la vie, tu sais, est-ce que ça va être plus que ça? Parce que, est-ce que vous êtes des personnes, des fois, que vous aimeriez avoir plus de quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça avoir plus, des fois? Plus, non? Un petit peu, OK, quelques-uns, OK, les autres, c'est correct. Non, c'est quand même, c'est une bonne chose d'avoir plus, tu sais, plus de temps, plus d'argent, plus d'amis, plus d'enfants, peut-être pour certains, plus de santé, plus d'opportunités, plus de vacances, ou d'essayer d'aboutir au point où on se dirait que, moi, il me semble, j'aimerais que ma vie donne plus de sens et puis de développer aussi nos capacités. Mais ça, c'est une bonne chose de penser comme ça, de penser à plus. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a créés, euh, ben, il nous a créés aussi pour dominer sur sa création. Fait que de ce point de vue-là, ça m'a amené aussi à changer un peu ma réflexion. OK, ben peut-être que ce n'est pas complètement fou de dépenser tant d'argent pour aller dans l'espace. Même si je pense que c'est quand même une perte d'argent, là. Mais, tu sais, parce que Dieu nous a créés pour dominer, nous a créés pour avoir des activités, pour faire des choses, hein. C'est le trésor de l'homme, c'est son activité. Donc, Dieu nous a créés pour faire toutes sortes de choses avec toutes sortes de talents, de capacités. Donc, je pense que c'est normal de vouloir plus. Parfois, on va vouloir plus, évidemment, pour différentes raisons, peut-être par ambition ou parce qu'on veut se développer ou parce qu'on pense que, tu sais, si on n'a pas plus, bon, tu sais, c'est comme,
Des fois, on veut plus parce que le voisin a plus, tu sais, ou on pense que c'est comme ça qu'on va devenir quelqu'un. Donc, ces motivations-là, il faut faire attention avec ça. Ou des fois, on veut plus parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a, hein, mais la Bible nous appelle aussi à vivre le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Euh, mais ça, c'est pas notre message aujourd'hui. Notre message, c'est vraiment la réalité qu'on a été créé pour plus que toutes ces choses-là. Il y a quelque chose de plus que toutes les choses qu'on peut imaginer qu'on pourrait faire ou accomplir dans la vie. Puis, juste pour commencer, ici, on a quand même une belle image hein, quels sont ceux qui ont mangé des bons raisins bleus de l'Ontario, là? Ils sont-ils bons? Juste, vous autres, c'est pas pour faire de la publicité, là, mais les bons raisins bleus, tous les fruits de l'Ontario, c'est le temps, ben, c'était le temps de manger les pêches, là, mais fait que dans Jean 15, on a l'image du croyant qui porte du fruit. OK? Donc, il y a la vigne ici, comme en général, là, à ce temps-ci de l'année, là, la vigne a porté beaucoup de fruits, puis il va y avoir la récolte. Et puis quand on lit Jean 15, bon, c'est un passage évidemment que Jésus veut qu'on porte du fruit dans nos vies. Maintenant, c'est quoi exactement de porter du fruit? Le fruit, c'est beaucoup de choses. Mais c'est qu'est-ce qu'on produit avec nos vies? C'est quoi qui ressort de nos vies? Et puis aussi, dans Jean 15, il dit, on prie, on porte du fruit, puis ça nous donne de la joie. Ça, c'est dans le passage. Mais aussi, il dit que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et puis, on se rend compte que c'est important de porter du fruit pour Dieu. C'est important. Mais dans Jean 15, euh, la vigne n'est pas toujours comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Non, la vigne n'est pas toujours comme ça, parce que la vigne aussi, ce qui va arriver, c'est que éventuellement aussi, elle va se faire émonder. OK? Donc, ça, c'est une vigne qui a été émondée. Je pense que c'est au printemps, souvent, qui vont émonder les vignes. Donc, ils vont couper les grandes branches, puis ils vont couper ça avec une certaine science, là. Ça, c'est la vigne qui vient d'être émondée. Donc, c'est quoi la différence entre les deux, là? Mais la différence entre les deux, c'est que on pourrait dire, ça, c'est un croyant, on pourrait dire comme ça, c'est un croyant qui est à comme une certaine étape de sa vie, une saison dans sa vie. Les saisons vont et viennent. Peut-être, ils peuvent venir même sur la base d'une semaine. Là, il y a des journées où est-ce qu'on peut sentir qu'on fait quelque chose qui a une grande valeur. Puis ça, c'est le fun. Puis même au niveau des choses qu'on fait pour Dieu, hein, quand on est impliqué dans notre Église, quand on fait quelque chose, quand on participe, quand on est allé à une réunion de prière, puis on a osé prier pour la première fois. Ça, c'est quand même assez terrifiant, hein, pour une première fois. Peut-être quelqu'un ici n'a jamais prié à haute voix dans une église. Je sais que c'est terrifiant, mais quand on fait différents pas, où on s'implique, peut-être dans tel ministère, où on fait quelque chose, où on parle à quelqu'un de Jésus, ou peut-être quelqu'un va aller dans une mission ou quelque chose, il va être généreux, il va aider quelqu'un. Quand on sent qu'on a fait quelque chose et puis que Dieu était là-dedans, bien, c'est sûr que ça donne une certaine satisfaction, ça donne une joie. Et puis des fois, c'est ça que ça veut dire que de porter du fruit. Mais ça ne va pas toujours être comme ça dans la vie. Tu sais, il va y avoir des temps dans notre vie où est-ce que peut-être on ne voit pas nécessairement les choses qu'on fait de spécial, puis on aimerait ça faire quelque chose de plus, mais il y a quelque chose de commun entre les deux qui est ce qu'il y a de plus, ce qui est plus important que le fruit. Puis c'est quoi qu'il y a de commun entre les deux? Ouais, ça commence par V, la vie. Ça, c'est ce qu'il y a de commun entre les deux, puis c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il y a de plus. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour expérimenter ça. Parce que cette vigne-là, là, n'est pas plus importante qu'elle. Elle n'a pas plus de valeur, mais ça, c'est souvent le danger, hein? Parce que c'est quoi les choses qui nous définissent? Qui nous définissent? Définissent? Hein? C'est c'est sûr que moi, personnellement, quand je me. Tu sais, il me semble que quand on dit ça, ouais, hein, quand on a fait un bon coup, là, pas faire des coups, là. C'est quand on a fait un bon coup, tu sais que tu as fait quelque chose, tu te rends compte, waouh, c'est vraiment Dieu était avec moi, Dieu m'a donné une parole, une pensée, j'ai appelé quelqu'un, j'ai aidé quelqu'un, puis là, waouh, là, je sais, waouh, c'était vraiment, Dieu était là, Dieu a fait quelque chose où tu parles à quelqu'un, la personne prie avec toi, elle accepte le Seigneur, puis là, c'est waouh, tu sais,
des fois, on dirait que on se sent bien, non? C'est un bon feeling. Tu sais, c'est un bon feeling quand on est dans une étape dans notre vie où est-ce qu'on peut voir peut-être certains fruits, on peut voir la main comme aujourd'hui ou même cette semaine. Mais par contre, à ce stade-ci dans nos vies, puis ça peut venir comme sur une base d'une journée, sur une base d'une semaine, sur une base d'un mois, d'une année, ou une grande étape dans notre vie, où est-ce qu'à un moment donné, tu sais, on peut être tenté de faire une évaluation, tu sais, côté professionnel, familial, nos vies. On fait une évaluation, puis on se dit, coudon, il me semble que ça fait dur mon affaire. Hein? Tu sais, lui, il se regarde dans le miroir, c'est comme, il n'y a rien de formidable. Mais la vérité, là, c'est que on a été appelé à quelque chose de plus que nos œuvres. On a été appelé à expérimenter cette vie-là qui vient de Dieu. Vous savez, dans 1 Jean 3, 1, ça dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Fait que c'est sûr que notre identité, là, elle doit jamais venir du monde. Notre identité ne peut pas venir du monde. Comme ça dit ici, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, notre identité non plus, elle ne peut pas venir non plus de nos œuvres. Et puis ça, c'est tentant, hein? C'est tentant parce que, ben, je ne sais pas pourquoi, là, mais je pense que c'est. Est-ce que vous êtes un peu comme moi, vous autres? Est-ce que vous aimez ça quand il semble que vos vies sont productives? Est-ce que vous vous sentez mieux que quand il semble que vos vies ne sont pas productives? Quels sont ceux qui se sentent moins bien quand les vies sont moins productives? Hein? C'est comme, right. Mais ce message-là, j'y ai pensé quand même un peu plus profondément, justement parce que moi, je visite ma mère tous les lundis, ben, quand je suis là. Et puis, tu sais, quand tu parles à une personne de 99 ans, OK? Puis là, tu lui parles là, de la vie abondante en Jésus. Tu lui parles qu'il y a une raison pour laquelle la personne vit. Tu sais, il y a une raison pourquoi tu es encore en vie. Mais à la fin, là, c'est quoi l'idée? C'est que c'est pas par rapport aux choses qu'elle va faire, mais c'est vraiment par rapport au fait qu'elle est un enfant de Dieu. Et puis ça, il n'y a rien de plus que ça. Il n'y a rien de plus que d'être un enfant de Dieu. Peu importe ce qu'une personne va faire dans la vie, là, que la personne devienne la plus grande dans le royaume de Dieu ou la plus grande personne de ce monde, il n'y a rien qui est plus impressionnant que d'être un enfant de Dieu. Et puis ça, c'est à ça qu'on doit toujours, qu'on doit toujours revenir. Vous savez, dans 1 Corinthiens 4, euh, Paul dit, ne jugez rien avant le temps. Hein? Ne jugez rien avant le temps. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Ne jugez de rien avant le temps. Donc, ce n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas comprendre ou discerner une situation, mais tu sais, euh, d'une manière simple, fais pas une évaluation trop rapide d'une personne. Juge pas rapidement une situation. Puis fais pas non plus une évaluation de ta vie trop rapidement. Juge pas ça avant le temps. Pourquoi? Parce que Dieu va faire ça. On ne doit pas juger les autres, on doit faire attention quand on juge les autres. C'est sûr qu'on voit des affaires des fois, mais il faut faire attention parce qu'on est rien, on est loin de tout voir. On ne connaît pas les histoires. On connaît pas ce qui s'est passé. On ne connaît pas les gens à moins qu'on les connaisse. Hein? Puis pour connaître une personne, ben, il faut poser des questions, il faut passer du temps, et puis encore passer plus de temps, puis poser des questions. Puis des fois, ça prend des années avant de vraiment connaître quelqu'un. Donc, ne jugez rien avant le temps. Il faut faire attention de ne pas évaluer nos vies sur la base de ce qu'on voit comme fruit. Parce que ce qu'il y a de plus que le fruit, c'est d'être un enfant de Dieu. C'est d'être en relation avec Jésus. Parce que ça, c'est ça qui reste. C'est ça qui va rester maintenant, puis dans l'éternité. Une autre pensée qui est quand même euh, importante à se rappeler dans Psaume 1, par rapport à l'arbre qui est planté près des courants d'eau. Donc, le croyant, ça dit qu'il donne son fruit en sa saison. Donc, il y a des saisons quand on porte certains fruits, et puis après ça, il y a d'autres saisons.
Et puis, si quelqu'un est dans une saison où il porte beaucoup de fruits, puis se sent vraiment à sa place, et puis Dieu est là, et puis c'est peut-être une saison de fruits, mais si ce n'est pas une saison de fruits, bien là, ce que la personne doit faire, c'est de passer plus de temps avec Dieu. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Quand je ne sais pas quoi faire, bien, je sais quoi faire, bien, je vais aller passer du temps avec Dieu. Hein. Je me rappelle, juste pour illustrer ça un peu, là, à un moment donné, je m'étais retrouvé justement dans une de ces villas à Page, mais là, ça faisait longtemps de ça. Puis il y avait eu des changements au niveau du ministère avec lequel on travaillait. Et puis là, à un moment donné, on avait décidé de revenir au Canada. Puis on a eu un temps, comme avant d'en arriver là, à un moment donné, honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Fait que là, j'avais lu dans le livre de Josué que Josué, avec son armée, il faisait le tour de Jéricho. Puis là, je me dis, bon, mais moi, c'est ça que je vais faire. Tu sais, de toute façon, si on passe du temps dans la prière, on ne perd pas notre temps. Fait que là, pendant une couple de semaines, là, parce qu'au début, j'ai fait 7 jours, mais après ça, j'ai continué. Fait que là, le matin, je partais, puis c'était quand même une ville de 200 000 habitants, donc ça prenait comme peut-être 2 heures, là. Donc, je faisais le tour de la ville, puis je priais. Je faisais ça le matin puis le soir. Puis à un moment donné, bon, le Seigneur a ouvert les portes. Mais, euh, mais c'est ça c'est ça qui a une grande valeur. C'est ça qu'il y a de plus. Ah, quand une personne va prendre un temps de prière, que ce soit en groupe ou tout seul, quand une personne rentre dans la présence de Dieu, quand on trouve le repos, hein, comme ça dit, Moïse a persévéré parce qu'il voyait celui qui est invisible. Mais ça, c'est aussi pour nous, hein, les yeux fixés sur Jésus, mais ça, c'est aussi pour nous. Hein, on fixe les regards sur lui, on passe du temps avec lui, on se décharge sur lui de tous nos soucis, on lui fait connaître aussi nos rêves, nos aspirations, nos prières, on intercède, on passe du temps avec Dieu. Mais il n'y a personne là qui va passer un temps réel dans la présence de Dieu et puis qui va dire après ça, mais moi, il me semble que j'ai été créé pour plus que ça. Ça n'arrive pas. Si j'ai ce sentiment-là, c'est parce que je n'ai pas connecté avec Dieu. Mais ça, c'est le Dieu qui veut connecter avec nous autres. Puis ça va être la même chose aussi un jour quand on va arriver au ciel. Là. Quand on va arriver au ciel, des fois, on a tous vu des choses décevantes hein, dans la vie. Tu réserves un Airbnb, tu réserves un Airbnb, puis là, tu arrives là, tu dis Wow. Ou tu vois une maison sur les photos, tu dis Wow, puis là, tu arrives là, Wow. Tu sais. Mais quand on va arriver au ciel, il n'y a personne qui va dire Wow, ouais, c'est pas pire, mais ça me chantait que j'avais été écrit peut-être pour plus que ça. Là. C'est comme, non, ça ne va pas arriver comme ça. L'apôtre Paul, lui, il a eu la chance d'aller au ciel. Mais la chance et la malchance. À un moment donné, je l'ai quasiment prié pour ce genre de révélation-là, mais là, je me suis rappelé, ouais, mais aussi, à un moment donné, il a été comme un écharpe dans la chair. Tu sais, ça, là, je dis, OK, c'est correct. Je n'ai pas besoin de révélation comme ça. Mais tu sais, aujourd'hui, il y en a du monde, là, tu sais, qui vont écrire des livres, puis qui font des films, qui sont allés au ciel, puis ont eu des expériences en dehors du corps, puis là, ils parlent ça, puis ils font des YouTube, puis tout ça, ils parlent. Mais l'apôtre Paul, lui, en tout cas, lui, on sait qu'il est vraiment allé. Et puis quand il est revenu, là, il n'en a pas parlé à personne. C'était comme, il n'était pas capable. Pendant 14 ans, je ne sais pas, là, toi puis moi, là, il me semble, moi, là, si j'avais, en tout cas, sans y penser trop, là, mais tu sais, là, si moi j'allais au ciel là, pour le fun, là, si Jésus m'aurait amené au ciel puis il m'aurait montré, je te dis, là, et moi, là, moi, je serais allé sur YouTube tout de suite, puis c'est comme, waouh! Enfin, j'ai une histoire, je vois. C'est comme, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas comme les royaumes de ce monde-là. C'est différent. Puis dans la présence de Dieu, on se rend compte que on n'a pas été créé pour plus que ça. Et puis on trouve un grand sens à notre vie. Juste tranquillement, là, je vais tranquillement arriver à la conclusion de mon message, mais ça, c'est un passage qui est intéressant. Euh, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce passage-là, Jean 17? C'est un passage, quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit comme, ça me semble que c'est pas correct, ça. Ah, ça dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, c'est Jean Luc 17 au verset 8, versets 7 et 8, quand il revient des champs, lui dira, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qui lui était ordonné?
Non. Tu as un esclave. Tu as un esclave qui travaille pour toi. Puis là, tu rentres à la maison. Ton esclave, il va te servir. Vous êtes d'accord? C'est normal. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais là, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Vous avez déjà pensé à ce passage-là? Tu sais, supposons que quelqu'un travaille dans l'Église, puis là, il travaille fort. Puis là, il est comme fatigué, il n'est plus capable. Le pasteur, il demande un autre job, il dit, pasteur, je ne suis pas capable. Puis le pasteur, il dirait, serviteur inutile. Ça serait vraiment méchant, hein? Mais là, Jésus n'est pas en train d'être méchant, mais il fait comprendre quelque chose de profond. Tu sais, des fois dans la vie, ben, dans la vie, c'est pas toujours mauvais. Tu sais, il y a des choses, il y a des gens avec qui on va être en relation parce qu'ils font quelque chose pour nous, puis c'est seulement business. Non? Tu sais, la personne qui va te donner ta nourriture ou la personne qui répare ta voiture ou quelqu'un qui fait un travail pour toi, tu sais, elle te sert à quelque chose. Puis si tu n'as pas besoin de son service, ben cette personne-là n'est plus dans ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? Tu sais, mais ça, c'est normal. Évidemment, avec les amis, ça ne devrait pas être comme ça. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont profiter les uns des autres, puis tant que ça me sert à quelque chose d'être ami avec telle ou telle personne, je vais être ami, mais si à un moment donné, ça ne me sert plus, bien là, je ne suis plus ami avec. Ça, c'est le côté sombre de ce principe-là. Mais ici, Jésus est en train de dire que nous, en tant que croyants, si on a cherché à faire la volonté de Dieu, puis on l'a faite, bien, Dieu, il dit, bien, maintenant, tu as tout fait. Tu es une personne, peut-être, là, maintenant, tu es rendu plus âgé, puis là, c'est comme tout peu d'énergie, tu es un serviteur inutile. Mais, vous savez, c'est sûr que ça dépend dans quel contexte on l'entend. Si on pense, par exemple, à la parabole du fils prodigue, vous connaissez l'histoire, si vous ne la connaissez pas, lisez-la, Luc 15, il y avait le fils aîné, il a dit, là, ça fait des années que je te sers. Ça fait des années que je te sers. Mais lui, s'il entend une parabole comme ça, il serait un peu scandalisé. Comment ça, un serviteur inutile? Je fais toutes ces choses-là pour toi. Mais l'idée ici, c'est que Dieu est en train de nous dire qu'il y a quelque chose de plus que de servir. Il y a quelque chose de plus que ce qu'on produit. On a une grande valeur à Dieu, peu importe ce qu'on fait, parce qu'on est ses enfants. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, on a une grande valeur devant Dieu. C'est sûr que ce qu'on fait avec nos vies a aussi de la valeur, mais Dieu nous aime indépendamment de ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'au travers, à cause du sacrifice de Jésus, on est devenus ses enfants. C'est ça qui est le plus important. C'est ça la base sur laquelle on a notre relation avec Dieu. La base, ce n'est pas par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a réussi. Ce n'est pas ça la base. La base, c'est qu'on s'approche de Dieu, notre Père. Et puis, ça, il n'y a rien de plus que ça. Donc, un autre passage ici qui est donc un serviteur inutile, mais un serviteur, donc il reste dans la maison. Oui, devant Dieu, je suis un serviteur inutile dans ce sens que qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Qu'est-ce que je pourrais donner à Dieu que Dieu n'a pas? Tout ce qu'on a vient de Dieu. Tous les talents qu'on a viennent de Dieu. Puis si on a des dons spirituels, bien, eux, ils viennent directement de Dieu. Si on a fait quelque chose de bon, ça a été par la grâce de Dieu parce que Dieu nous a donné la sagesse, il nous a dirigés, il nous a inspirés parce que Dieu a agi. Donc, on est vraiment comme inutile, mais en même temps, ce n'est pas ça l'important, qu'on soit utile à Dieu, parce qu'on fait partie de sa famille. On est ses enfants. Et puis, la reine de Séba qui avait visité Salomon avait compris ce principe-là. Elle a dit, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Ça, c'est la joie d'être un enfant de Dieu qui ne veut pas vivre pour lui-même, même si des fois c'est tentant, parce que la Bible nous dit clairement de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Ça dit aussi, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça serait un bon verset pour ceux qui militent pour l'abortion, l'avortement. C'est mon corps. Il dit, non, tu ne t'appartiens pas. Ton corps ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui t'appartient. Tu es venu tout nu dans le monde, puis tu vas repartir tout nu. Mais d'être un serviteur, d'être un enfant de Dieu qui aussi veut faire la volonté de son Père, comme dans l'Ancien Testament, on a l'histoire du serviteur avec l'oreille percée.
Hein. Donc, l'esclave dans la maison, il était esclave, mais là, il décide qu'il va rester volontairement parce que dans les sociétés juives, donc l'esclave, il avait le droit d'être libéré après un certain temps. Mais l'esclave qui se dit, non, moi, je suis bien ici, et puis j'aime mon maître, je veux rester ici, mais volontairement. Puis là, il se faisait percer l'oreille. Puis là, il devenait un esclave, mais qui était vraiment un serviteur dans la maison. Mais là, il était là parce qu'il voulait. Puis ce que Dieu est en train de nous dire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que de faire ce qu'on veut dans la vie. Wow! Il y a quelque chose qui a plus de valeur que d'être une personne libre. Faire ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut? De toute façon, à la fin, là, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait des choses, mais des fois, comme on n'a pas le choix, puis on fait des compromis, on pense des fois, on a l'illusion qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. On fait ce qu'on veut. Mais c'est juste une illusion. Parce que c'est juste une question de temps, là, qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Puis face à la mort, bien, essaie de faire ce que tu veux, mais sans Jésus, là, tu ne vas pas aller loin. Donc, la réalité ici, c'est que d'être un serviteur de Dieu, d'avoir sa vie en nous, puis de le servir volontairement, ça a tellement plus de valeur que peu importe ce qu'on pourrait faire avec notre vie si on était comme libre. Et puis je vais terminer avec ce passage-là, donc Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, si tu sens qu'il te manque quelque chose, tu n'as pas besoin de lever la main, là, mais je pense qu'on va tous être à cet endroit-là où est-ce que oui, il me manque quelque chose. OK? Il me manque quelque chose. Moi, il me manque des choses tout le temps. Je peux tout le temps ressentir le manque que j'ai dans mon cœur, peut-être le manque de satisfaction que j'ai avec ce que je fais avec ma vie, peut-être même des sentiments de dépression, de découragement, même de désespoir parfois. Ça peut toutes ces choses-là peuvent m'affliger, sauf que là, je sais où aller. Parce qu'en Jésus, j'ai tout pleinement en lui. En Jésus, on a tout pleinement. Les choses vont aller et venir. Les saisons dans la vie viennent et passent. Il y a des saisons où est-ce que, wow, c'est du beau fruit, c'est abondant, c'est évident, puis tout le monde va le dire, wow, wow, wow. Mais quand ce n'est pas ce temps-là, ben, dans le fond, la seule chose qui est différente, c'est un peu la production extérieure, mais ce qui reste, puis ce qui est important, c'est qu'on a tout pleinement en lui. Donc, quand on s'approche de Dieu et que l'on passe du temps dans sa présence, personne ne pourra dire j'ai été créé pour plus. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier. Merci, mon Dieu, que par ton Fils, Jésus, on est devenus tes enfants. Merci, Seigneur, qu'on a tout pleinement en toi, Seigneur Jésus. Et puis peut-être on pourrait prendre juste un moment de prière personnellement ce matin, une invitation pour chacun de nous, justement, pour ces sentiments-là qui parfois peuvent nous remplir, tu sais, que on n'est pas satisfait, on n'est pas content, il nous manque quelque chose, on a manqué nos opportunités, on a manqué telle opportunité, on n'a pas, il nous manque quelque chose. Bien, pour chacun de nous, prenons juste le temps, et puis peut-être une prière dans notre cœur, pas prière à haute voix, mais une prière personnelle, juste à la lumière de ce passage-là qui dit, vous avez tout pleinement en lui. Donc, s'il te manque quelque chose aujourd'hui, prenons le temps individuellement, je vais le faire aussi, peut-être 30 secondes, de parler de ces choses-là ou cette chose-là au Seigneur, parce que la Bible nous dit qu'on a tout pleinement en lui. Donc, faisons juste un court moment de prière individuelle, puis après ça, je vais terminer. Merci, mon Dieu, que en ton Fils Jésus, on a tout. On a tout ce dont on a besoin. Père, tu as entendu nos prières. Je te prie de répondre et puis de rencontrer chacun d'entre nous, mon Dieu, à ta gloire. Merci, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.